Business Club de France des entrepreneurs avec Michel Picot. Bienvenue dans ce nouveau numéro du Business Club de France des entrepreneurs, le magazine des entreprises qui font bouger nos territoires dans toute la France et qui brillent aussi très souvent dans le monde. Mais tout de suite, le sommaire. Et nous vous présenterons cette semaine un nouveau café qui s'appelle Black Idol. Il est fabriqué en France. Ces capsules de café seraient bonnes pour la santé. C'est une innovation mondiale. Notre pépite cette semaine à Limoges, Adidream, qui recrée sur la base de scanners réalisés sur des patients des éléments du corps humain en matière composite grâce à l'impression 3D. En Normandie, nous irons visiter Lucibel, entreprise extrêmement innovante autour de la technologie LED pour l'éclairage, l'Internet par la lumière ou encore la beauté. Enfin, nous terminerons avec Julien Benguigui, fondateur de Toa Design. Il est spécialisé dans le design des abattants de toilettes et de grands créateurs de mode le suivent dans ce domaine. Soyez les bienvenus. Black Idol, c'est une nouvelle marque de café fabriquée en France, tout près de Strasbourg. Ces capsules de café seraient bonnes pour notre santé. Benoît Lyon, l'un des fondateurs, et le docteur Eric Poster sont nos invités. Ils nous éclairent sur cette première mondiale. Mais que contiennent ces capsules de café ? Alors déjà, nos cafés, pour que vous compreniez, ce sont des cafés qui renferment au cœur de la capsule des antioxydants issus du thé vert, pour être plus précis, des polyphénols de thé vert. Et ces polyphénols ont des avantages, des atouts santé, à partir du moment où ils sont consommés dans une quantité suffisante. Et pourquoi on a mis des polyphénols et qu'est-ce que ça apporte ? D'abord, je vais apporter une première réponse, c'est qu'on a mis des polyphénols parce que si vous voulez consommer du thé vert et avoir une quantité de polyphénol suffisante pour déclencher ces fameux effets qui portent sur la gestion du surpoids, et ça a un effet anti-âge, comme de nombreux antioxydants, mais ceux-là sont particulièrement puissants. Donc ces deux effets-là ne sont actionnés que si vous consommez une quantité suffisante d'antioxydants. Or, le thé vert n'en a qu'une petite partie dans sa composition, et je vais même vous ajouter quelques chiffres, vous allez comprendre. Si vous voulez enclencher par l'action des polyphénols de thé vert, l'effet brûle-graisse permet de vous aider à gérer le surpoids, il faut consommer environ 400 mg de thé vert. On a transmis à un laboratoire de nombreux thés verts dans lesquels on a analysé la quantité d'antioxydants pour en trouver en moyenne entre 6 à 10 mg par tasse. Or, si vous devez en consommer 400 mg dans la journée, eh bien, ça veut dire que vous devez boire 20 litres de thé vert pour arriver à déclencher cet effet-là. Et vous avez compris le principe de Black Idol, c'est qu'on a concentré les molécules pour les glisser dans le thé vert, pour les glisser dans une capsule de café avec les bénéfices du thé vert. 3 ans pour mettre au point donc cette capsule, et oui, ça a toujours le goût du café, j'ai testé. Ces cafés sont très encadrés juridiquement, il faut le dire, les dosages sont très précis. Docteur Eric Poster, merci d'être là. Est-ce qu'il y a la bonne dose dans ces capsules pour que ça marche ? Tout à fait, il y a les bonnes doses et les allégations ne sont pas du tout des allégations farfelues. Elles sont vraiment liées aux activités du produit. Et on peut effectivement, en fonction des concentrations en polyphénol de thé vert qu'on va trouver dans les capsules Black Idol, avoir des effets sur les graisses, sur le cholestérol, sur le tube digestif et sur le vieillissement des organes en général et cutanés en particulier. Donc oui, il y a des effets. Mais pour être un petit peu plus précis, il faut prendre 17 cafés par jour pour que ça marche ? Non, il ne faut pas prendre 17 cafés par jour, je vous rassure. Je pense qu'avec 3-4 tasses de café, on peut avoir l'effet. C'est-à-dire, c'est pas un médicament, c'est-à-dire on ne va pas avoir un effet qui va être complètement lié à la prise. Ce sera une prise quotidienne de café, plusieurs capsules par jour de préférence pour avoir un effet qu'on puisse observer rapidement dans le temps. Notre pépite de la semaine nous emmène à Limoges, où l'entreprise Adidream recrée sur la base de scanners de patients des éléments du corps humain en matière composite, pieds, hanches, mains, grâce à l'impression 3D. Un reportage de TV7 Bordeaux. Adidream est né dans l'imagination des deux trentenaires Clément Mull et William Allen, durant leurs études à l'école d'ingénieurs NC de Limoges. Et c'est la rencontre avec le laboratoire spécialisé d'implants en céramique ICERAM
lui aussi installé à Limoges, qui a été décisif dans la naissance du projet. On a décidé de co-créer une entreprise avec cette société qui, eux, avait l'expertise du médical. Et c'est à partir de là où on a développé du savoir-faire dans ce domaine. Et c'est suite à des demandes de chirurgiens, notamment un chirurgien du pied qui est à Bordeaux, qui est le docteur Toulek, qui avait un besoin pour planifier ses chirurgies, d'avoir une maquette en 3D directement dans ses mains. Et c'est à partir de là où on a eu le déclic, on a dit qu'il y a un vrai besoin. Avec ses 5 imprimantes 3D, donc 2 machines-outils industrielles, Adidream est en capacité de fabriquer des maquettes anatomiques précises jusqu'au micron, en seulement 2 à 5 jours sur la base de scanners confiés par des médecins. Alors actuellement, on est les seuls à aller aussi loin dans le réalisme, puisque la capacité de créer la corticale et le spongieux de notre os, notamment par impression 3D, ça permet d'avoir une énorme flexibilité pour avoir une fabrication issue d'un scanner. L'objectif, c'est d'avoir une maquette la plus réaliste possible, selon un cahier des charges qui va être défini avec le chirurgien, pour que, à terme, l'acteur de la santé il puisse bien comprendre la pathologie, que ce soit une vraie alternative, soit au cadavre, soit à d'autres outils de préparation d'un acte. En plus des maquettes, l'entreprise est également en capacité d'imprimer du métal. Il s'agit d'un acier inox chirurgical utilisé pour la fabrication d'instruments de chirurgie sur mesure. On a toute une partie, donc c'est avec une autre imprimante qu'on a métallique, donc c'est de l'acier inox 174 pH, mais en fait ça nous permet de faire des instruments chirurgicaux qu'on appelle optimisés topologiquement. Ça veut dire qu'on va mettre de la matière uniquement là où il y en a besoin, ça permet de les rendre plus légers. Et en fait, l'optimisation topologique, on va venir étudier la pièce de base sur informatique. On va voir les contraintes sont sur telle et telle zone, donc il y a besoin de matière à ces endroits-là. Et nous, on va venir mettre de la matière qu'à ces endroits-là. C'est l'avantage de l'impression 3D par rapport à l'usinage. Comme nous, on fait de l'ajout de matière, on ne part pas d'un cube sur lequel on vient en retirer. On peut faire des géométries un peu plus complexes qui permettent du coup d'enlever de la matière là où en usinage ce n'est pas accessible et donc on ne peut pas le mettre. Direction la Normandie, Rouen précisément, pour découvrir Lucibel, spécialiste de l'éclairage à partir de solutions LED. Nous allons à la rencontre de Frédéric Granotier, fondateur de l'entreprise. Entreprise qu'il a d'ailleurs relocalisée en France. Avant, il produisait tout en Chine. Aujourd'hui, ça se passe à Rouen. Entreprise également très innovante. Nous commençons par le cœur de métier, l'éclairage. Alors, Lucibel est une société experte en technologie LED qui a débuté son activité dans l'éclairage LED par la conception, la fabrication et la commercialisation de solutions d'éclairage LED à destination des professionnels. Lucibel, lorsque nous avons commencé notre activité, a ouvert une usine en Chine, à Shenzhen, pour concevoir et fabriquer ces luminaires. Et puis Lucibel s'est diversifié dès 2012-2013 sur les nouvelles applications permises par la technologie LED au-delà de l'éclairage, notamment dans 2 domaines. Le premier, c'est la transmission de données par la lumière avec la technologie Wi-Fi qui permet d'accéder à Internet par la lumière. Et le deuxième axe de diversification, c'est la cosmétique par la lumière avec la possibilité de traiter les rides, vergetures, notamment par administration de lumière LED. Alors, on va développer les innovations que vous venez nous présenter, mais j'aimerais que l'on parle un peu de l'histoire de l'entreprise et notamment de l'année 2014 où vous décidez de relocaliser votre usine à Normandie et vous quittez donc la Chine où vous aviez votre propre usine d'ailleurs. Absolument. Alors effectivement, lorsque nous avons fondé Lucibel, la technologie LED n'était pas connue en France et en Europe. Et donc, les filières n'étaient pas présentes. Et donc, nous avons dû de facto débuter notre activité de fabrication en Chine, à Shenzhen, capitale mondiale de l'électronique. Et on s'est dit que c'est là qu'on trouverait effectivement à la fois les composants électroniques LED et autres composants électroniques dont on avait besoin pour assembler des produits. Et c'est là qu'on trouverait le savoir-faire. Et c'est comme ça qu'on a débuté en Chine. Et puis effectivement, au fil des années, on a eu des déboires avec nos salariés chinois. C'était pourtant notre propre usine, détenue à 100% par Lucibel, avec un expatrié français à la tête, mais néanmoins, ça ne nous a pas empêché d'avoir du pillage de propriété intellectuelle par nos propres salariés, des salariés qu'on a pris la main dans le sac à toucher des pots de vin de fournisseurs, enfin bref, des problèmes opérationnels divers et variés. Et donc, en 2014, je me suis dit que ça suffisait, que j'en avais marre et que j'avais envie de relocaliser et de fabriquer en France pour aussi pouvoir servir nos clients européens avec plus de facilité, plus de réactivité. Parce qu'effectivement, lorsqu'on fabrique ces luminaires à 10 000 km de distance, c'est que votre client européen a besoin d'une grande réactivité et c'est de plus en plus le cas. Entre le moment, entre la commande et la date de livraison souhaitée par le client est de plus en plus court. Et donc, quand vous fabriquez à 10 000 km de distance, vous êtes obligé de faire venir vos luminaires par avion. Et c'était en l'occurrence évidemment un non-sens écologique, mais également un non-sens économique aussi de transporter des luminaires depuis la Chine par avion,
parce que c'est près d'un tiers de la marge brute totale de Lucibel qui disparaissait par le coût du transport aérien. Et donc, pour toutes ces raisons-là, je me suis dit qu'effectivement, il était important, préférable de fermer notre usine chinoise et de relocaliser notre fabrication en France. À Paris, Julien Benguigui, il est le cofondateur de Toa Design. Il s'est spécialisé dans le design des abattants de toilettes. Eh bien, figurez-vous que de nombreux artistes et créateurs le suivent dans cette aventure. Julien Benguigui. Alors, donc Toa Design, c'est une entreprise française qui conçoit et édite des abattants de toilettes. Donc, elle conçoit des abattants de toilettes en bois qu'on vient co-brander ou on vient créer des synergies, des collaborations avec des artistes, des designers. Des marques comme la maison Christian Lacroix que vous avez cité notamment, pour apporter encore une fois une alternative design. On décore à peu près toutes les pièces de la maison aujourd'hui, et les toilettes, c'est toujours la pièce qu'on néglige un petit peu d'un point de vue décoration. Alors on parle d'abattants, mais il y a aussi des rideaux de douche et autres objets pour la salle de bain, très colorés, très artistiques finalement. Qu'est-ce qui vous a poussé à aller sur ce marché ? Alors écoutez, alors, je suis vraiment entrepreneur dans l'âme, hein, j'ai eu pas mal de projets. J'ai voulu déjà rayonner dans le secteur de la décoration. Et c'était un peu la réunion de mes connaissances du secteur industriel, industrialiser un projet, quelque chose que j'aime beaucoup. Et je suis aussi passionné d'art, on peut le voir derrière moi, voilà, je suis vraiment un grand passionné d'art. Donc Toa Design, c'est un peu la réunion de ça. L'idée de la décoration, effectivement, j'aime la déco aussi. Et les toilettes, en réalité, c'est de plus en plus, c'est une pièce qui est de plus en plus décorée, il y a pas beaucoup d'offres. Et pour le coup, c'est une pièce où on passe beaucoup de temps. Justement, sur le temps passé aux toilettes, il y a plusieurs études sur ce sujet, mais selon par exemple World Toilets Organization, nous allons aux toilettes 2500 fois par an, nous y passons en moyenne 2 à 3 minutes. Dans les faits, on y va à peu près 7 fois par jour, et sur une vie, on y passerait 3 ans. Reste qu'en France, on a toujours du mal à parler de nos toilettes. Donc, basiquement, on va aller choisir un abattant blanc, pas cher. C'est difficile de se faire une place finalement sur ce marché, non, dans ce pays? Je ne vous cache pas que le challenge sur le produit m'a vachement excité, clairement, hein, évidemment. C'était un véritable challenge de rassembler, de réunir deux mondes radicalement opposés, le milieu du design, de l'art, le milieu des toilettes, encore plus de surpoids sur l'abattant de toilette. Là, pour le coup, c'était un véritable challenge. Et ça, effectivement, je dois avouer qu'au départ, c'est ce qui m'a motivé. Voilà, la France qui bouge, qui ne manque pas d'idées. Merci de nous avoir suivis. L'émission est bien entendu disponible en replay vidéo. Merci de votre fidélité.